Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Aujourd'hui, 4 décembre, et alors je vous montre le contenu de ma boîte numéro 4 de ma collection de Pointe-Croix. Alors là, on parle de... La plupart, c'est des Pointe-Croix commencés. Il y en a quelques-uns qui sont non commencés. Et c'est toutes des couvertures complètes style Evan Design. Alors, puis j'en ai plus qu'hier, là, parce que c'est des moins gros kits. Alors, je vous installe sur le support, puis je vous reviens tout de suite. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, parce que ça risque d'être long. Premier, c'est un patron que j'ai commencé, attendez, je ne sais pas si je l'ai commencé l'année passée ou je l'avais... Je vais vous dire ça. Alors, j'ai commencé en novembre 2020. J'ai fait 45h55 dessus. Je suis rendue à 3,15%. Alors, c'est une image de Joséphine Wall. Alors, préparée par Evan Design, Twilight Angel. Là, alors, c'est la version ordinaire, 450 points par 367. Il n'y a pas de max couleur, il n'y a pas de... Et puis, j'ai... je ne peux pas vous dire combien de couleurs que j'ai exactement là-dessus. Mais... est-il marqué? Non, il n'est pas marqué. Il faudrait que je les compte, là, mais... alors... Il doit y avoir à peu près 80-90 couleurs là-dessus. Je ne peux pas vous dire exactement. Alors ça, je n'avais pas le kit. C'est comme... lorsque je l'avais préparé, le kit, avant 2015. Je ne peux pas vous dire, mais je ne l'avais pas commencé. Fait que j'avais fait une copie à ce moment-là. Puis quand je l'avais préparé, ben, il n'était pas question de Pattern Keeper. Fait que j'avais le kit en image, en papier, mais là, je le fais sur du Pattern Keeper. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai de fait à date, comparé à l'image. OK, c'est sur du 18 count. Je le fais en diagonale. Alors, vous voyez, c'est 2 brins sur 1, point de croix. Alors, vous voyez, je me trouve à faire les... Là, j'ai un oiseau ici, là, qui est comme fait ici. On ne le voit pas très bien, mais... Puis là, ben, je commence à être un petit peu plus... Parce que ça, c'était pas mal sombre, là, mais là, je vais commencer à avoir un peu plus de plaisir à le faire. Quand est-ce que j'ai travaillé la dernière fois? Dessus, le 8 septembre 2022. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. Alors, j'ai commencé à faire confetti un peu, mais j'ai dit non, je vais continuer à faire diagonale. À un moment donné, on dit, oh, je vais essayer. Oh, non. Oh, je vais essayer. Non. C'est ça le plaisir. Il n'y a pas de police de point de croix. Hein? Peu importe la méthode que vous utilisez, pourvu que vous soyez bien avec, que vous ne perdiez pas. C'est ça l'important. Que vous ayez du plaisir, surtout. Parce que c'est pas une corvée, le point de croix. Si ça devient une corvée, ben, regardez, changer de loisir. Ben, si c'est un patron qui devient une corvée pour vous, ben là, ça s'appelle changer de... OK. Celui-ci, c'en est un que j'avais commencé dans les années 2000. Alors, c'est Prelude to a Kiss de Joséphine Wall.
Alors, dernière fois j'ai travaillé, c'était en décembre 2021. Là, je ne peux pas vous dire combien d'heures j'ai fait au complet parce que avant, je ne prenais pas compte des heures. J'étais rendue à 12,46 %. Alors, je vais sortir ça de sa prison. Alors là, je le fais sur Pattern Keeper, mais j'ai le patron en papier. Alors, c'est Prelude to a Kiss à Joséphine Wall de Heaven Under Designs. Fait que là, voyez-vous, j'ai fait ça ici. Là, ça, c'est pas mal fait, là, ici. Les premières pages, 450 points par 366. Alors, les couleurs, c'est pas intéressant, les choses, mais là, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Il est très joli. Regardez. Fait que quand je l'avais... la dernière fois, je l'avais travaillé avant, je le faisais en diagonale, mais en carré. C'est en escalier. Fait que là, je suis en train de finir de le convertir en diagonale comme j'aime maintenant. Ça fait que... mais il est superbe. Là, regardez la tête de loup. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Une feuille ou... Il y a bien des choses avec Joséphine Wall, il faut deviner. Ça, on sait que c'est un vieux monsieur. Ici, on a des cornes de cerf. Là, si on regarde l'image, c'est ça. Je vous montre de plus près. Ici, on a comme un livre avec des clés. Voyez-vous ici, le livre avec les clés. On a la tête de loup. Ça, j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Ça, on a le monsieur qui joue de la guitare. Voyez-vous, on voit très bien la guitare ici. Puis là, ben, on a les cornes du cerf qui finissent comme le cerf. La fourrure du cerf finit comme être pour les cheveux du jeune homme. Fait que là, regardez, là, les cornes du cerf sont pas mal terminées. Puis, et voyez-vous, même le visage, ici, on a un visage qui apparaît. Fait que ça s'en vient, vous voyez, on voit vraiment le visage ici. Le nez, les yeux. Ouais. 6 sur 18 cantes, 2 brins sur 1. Ça, c'est quelque chose que j'avais commencé dans les années 2000. Voyez-vous, je pliais le patron, puis... bon, ouais. Mais là, je l'ai mis sur Pattern Keeper. Puis là, j'ai tout indiqué quelle page j'avais terminé. Puis... fait que là, le patron papier, ben, il va être là pour être là. Ah, ça, je ne le jetterai pas, il est déjà là. Fait que... Alors, ça c'est Prelude to a Kiss de Joséphine Wall. Un prélude à un baiser. Ça ici, qu'est-ce que c'est? Bon. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai commencé récemment parce que j'ai pas le patron. OK, ça c'est Amazing Animal Kingdom. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous dire combien j'ai fait. Amazing Animal Kingdom. Je l'ai commencé en septembre 2021. La dernière fois que j'ai travaillé, c'était en novembre 2021. J'ai 0,28% de fait. 23h41. Puis vous montrer de quoi il s'agit. Oups, c'est de ça ici. Alors, comme d'habitude, j'ai commencé en haut à gauche. Et c'est sur du 25 cantes, 1 sur 1.
Fait que vous voyez, il n'y a pas grand-chose de fait à date. Je le commençais. Bon. OK. Le prochain. C'est quoi ça? Ah! J'ai vraiment pas grand-chose de fait non plus. C'est un Amy Stewart. C'est Stitching Chef. Attendez, je vous montre ce que j'ai. Oh, excusez, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'était l'image de la pièce. Puis, je pense que j'ai pris... Attendez. Ouais, j'ai pris la grandeur normale, puis j'ai pris le nombre de couleurs normales. J'ai travaillé juste 5 heures dessus au mois d'août cette année. C'est juste pour dire que je l'ai commencé. C'est sur du 25 ans. Fait que voyez-vous. Très confetti. Fait qu'il est juste commencé. Le prochain. C'est... Oui. C'est aussi un Amy Stewart que j'ai commencé cette année. C'est The Grand Library. Je l'ai pris super size. J'ai travaillé au mois d'octobre, j'ai fait 18h20, j'ai vu 0,35%. Fait j'ai pris le super size, mais le nombre de couleurs ordinaires. Fait ça, c'est The Grand Library. J'ai beaucoup aimé travailler dessus. Alors, je vais vous montrer. Attendez. Ce que j'ai fait à date. Lui, c'est sur du 22 cantes. C'est mon nouveau favori pour faire du couverture complète. C'est-tu du 22 cantes ou du 20 cantes? C'est du 22 cantes, ouais. L'Aïda 22 cantes, j'aime bien ça. Je travaille 1 sur 1, puis regardez ce que ça a l'air. J'allais dire, il n'y a pas grand-chose, mais j'adore. Attendez. Ouais. Alors, ça se trouve à être... Oups, attendez. Le coin ici en haut. Puis je commence juste à avoir un petit peu de vert pour l'aile du dragon. Regardez, attendez, où est-ce que j'étais? J'étais ici. Faut voir, là, j'ai juste un petit peu de vert, là, je commence l'aile du dragon. J'ai vraiment adoré travailler dessus. Ouais. Moi, je dis, j'aime beaucoup Amy Stewart. C'est une très grande pièce, ça, super size. Voyez-vous, super size, ça se trouve à faire 999 points. 999 points par 716 points. Fait que c'est vrai. Le prochain, c'est un kit que j'ai commencé dans les années 2000. Toujours un toujours un Even Inert Design. Alors ça, c'est... OK. Egyptian Temple, c'est un sirop marchetti. Et
j'ai travaillé en juillet cette année. J'étais à 4,19 %. Je ne peux pas vous dire combien d'heures j'ai travaillé dessus parce que quelque chose qui avait été commencé avant 2020. Fait que, OK. Alors, l'image. Fait que c'est pas un max couleur, c'est pas un super size, c'est la version normale. 625 points par 229. Alors, là, je suis là-dedans. Ici. Alors, c'est un patron qui est fait en longueur. Alors, j'avais commencé à faire les 2 premières colonnes. Fait que les 2 premières colonnes sont faites jusque vers le bas. Puis là, ben, si je vous rapproche, alors, vous voyez, je suis en train de faire ça ici. Là. Fait que j'ai commencé, je commence un petit peu à faire les... Fait que là, je vais me raccrocher, là, je recommence là, à faire des diagonales. Ben, je pas recommence, mais je commence à modifier mon patron pour le prendre en diagonale. Ça fait que, parce que là, ici, là, je le faisais, et pas de mise en attente, puis je le faisais juste les 2 premières colonnes, mais là, ben, voyez-vous, j'avais commencé cette colonne-là, mais là, je vais reprendre ça, puis je vais... Mais regardez ici, là, on pensait que c'est uni, là, mais ça ne l'est pas uni. Puis même la colonne ici, là, il y a beaucoup de changements d'or, puis de... Alors, c'est le plaisir des patrons de Van Henner Design. Mais c'est ça qui donne toute la richesse. OK. Et voyez-vous, j'avais le patron plié, là, parce que je faisais, mais là, je n'ai plus besoin du patron plié. Je suis sur Pattern Keeper. Et ça fait toute une différence. Pas avoir besoin de chercher où est-ce qu'il est le prochain symbole, là. Ça, là, c'est vraiment... Puis voyez-vous, ça, ces enveloppes-là, c'était mon ancienne méthode pour garder mes kits. Mais c'est pas... Ça, j'utilise à cette heure. Ça, c'est un patron sur lequel je suis très avancée, mais que je n'ai pas travaillé depuis 2020. C'était supposé être un cadeau pour ma fille. Mais voyez-vous, j'ai de la misère à retravailler dessus parce que... Excusez. C'est parce que... OK. C'est parce qu'à chaque fois que je travaille dessus, bien, je pense à ma fille qui ne veut plus me parler. OK. Alors, OK. Donc, alors, c'est Tiger Within de Jim Warren. Fait que je n'ai pas travaillé depuis 2020. C'est un 400 par 502 points. Puis pour vous dire comment j'étais avancée là-dessus. Attendez. Oh boy. Excusez-moi. Et là, je vous la montre. Alors, c'est sur du 18-40. Je pense que je peux dire que je n'ai fait plus que la moitié là-dessus. Parce que regardez, il me reste carré là, mais tout ça c'est fait. Tout ça ici c'est fait. Ça fait que elle est magnifique. J'en reviens pas comment on dirait qu'il nous regarde vraiment, là. Puis, magnifique. Faudrait que je le reprenne. Mais comme je dis, à chaque fois, ça me... Bon. Enfin, alors, on va changer de sujet, là.
Et putain, j'en ai mis des heures là-dessus. Et le prochain, c'en est un aussi, j'ai pas travaillé depuis. C'est Orchid de Nen Thomas. Je sais pas comment on le prononce. Néné Thomas, je sais pas. C'est un 524 par 322 points. Alors, je vous montre l'image comme il faut. Puis, ben, je vous le montre tout de suite. Comme, où est-ce que j'en suis rendu. Fait que c'est dans le fond, voyez-vous. Puis, le fond, il est loin d'être uni. Là, regardez, on a comment on appelle ça, non? Des cigognes ou des, bon, en tout cas, des oiseaux dans la tapisserie. Puis, alors, c'est là que j'en suis rendue. Je faisais mise en attente, mais en escalier, à ce moment-là. C'est-à-dire que quand je vais le reprendre, je vais le transformer en mise en attente, en diagonale. OK. Êtes-vous tanné? Celui-ci, c'est Arwen and Aragon. Je pense qu'il n'est plus disponible sur le site de Vanilla Design. C'est un travail par Matt Stewart, un 400 points par 648. Puis, alors, voici ce que j'ai terminé. Fait que là, c'est comme je faisais de la mise en attente en escalier. Et lire. Puis on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs là-dedans. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Faut pas se fier. Le prochain, c'est The Awakening par Cross Stitch Criteria. OK. J'ai dessus le nombre de points quelque part là-dedans. Attendez, je vais aller voir à la fin. C'est 242 points par 392. Je le fais sur du 18 count. Puis, voyez-vous, je n'ai pas le patron PDF pour ça. Ça fait que il m'avait envoyé le patron photographié. Fait que, ben, photocopié. Fait que j'ai juste ça de fait. Fait que... disons que c'est pas dans mes priorités. En profiter pour mettre la chose pour que je voie l'image sur le dessus. Ensuite, je vous disais que j'en avais quelques-uns qui étaient non commencés là-dedans, que j'ai mis. Puis lui, non, lui, il est commencé. Excusez, je compte des menteries. Lui, il est commencé. Toujours par Vanilla Design, c'est The Quilts of Cape Cod de Jane Wooster Scott. Un 400 par 319. Que je n'ai pas touché non plus depuis 2010.
Alors, je vous montre l'image comme il faut. Je ne peux pas vous dire quel pourcentage que j'ai fait puis combien d'heures, parce que c'est avant 2000. Puis j'avais commencé à faire la première colotte. Fait qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant vraiment à date. Comme dit, lui aussi, quand je vais le reprendre, ben, je vais le transformer en mise en attente en diagonale. Regardez. Oups. Et le prochain, c'est aussi un Avenue Design. C'est, oups, l'image est ici. Lady in the Meadow de Kinuko Y Craft Art. Alors, je vous montre l'image comme il faut. C'est assez sombre, mais c'est comme une tapisserie. On dirait vraiment une tapisserie. 450 par 288 points. C'est sur du 18 cantes. C'est une vieille... Je ne peux pas vous dire combien d'heures j'ai passé dessus, mais je l'avais juste commencé. Puis voyez-vous, là, j'ai du mise en attente ici aussi. Alors... j'ai bien des projets qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ah. La prochaine, c'est de Scarlet Quinn. C'est la compagnie qui fait le patron. C'est Fishbowl Fantasy de Edward Goodess. Ça aussi, c'est un kit que j'ai pas le PDF. Alors, il va falloir que je... C'est un vieux... Ben, c'est avant 2020. Et... Oups! Attendez. Et là, ben, j'en étais rendue là. C'était très sombre. Mais on dirait qu'il y a juste quelques couleurs, mais quand même. Mais, voyez-vous, je le faisais en escalier. Puis là, je vois là, pourquoi je ne le fais plus en escalier. Parce que regardez, ça va faire comme... Puis que maintenant, ben, je le fais en diagonale. OK. Fait que je vous remontre l'image. Voyez-vous, on a un bol de poisson rouge avec des fleurs en arrière. On a un chapeau. On a... Ça, c'était quand même assez ennuyant. C'était surtout des couleurs sombres. C'était du fond. OK. Le prochain. OK. Ça, c'est un kit que j'ai commencé. Comment je l'ai appelé? Bon. Je l'ai appelé les eaux polaires. Je l'ai commencé en mai 2022. La dernière fois que j'ai travaillé, c'est le 26 mai 2022, cette année. Je l'ai fait 18h46 pour 5,52%. Alors, je vous montre l'image. C'est un kit de APT, une compagnie russe. OK, fait que ça, j'ai pas le PDF. C'est sur un 14 cartes, un 242 points par 187, 43 couleurs. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait à date. Le patron
Il est très, très clair, très facile à suivre. Il n'y a pas de mélange. Je vous montre les couleurs ici. Très, très belle couleur. Ici. Et puis, puisque j'ai fait à date, eh bien, c'est ça. Donc, c'est sur du 14,50. Ah. OK. Allez. OK. Ben. Et je pense que les prochains, c'est tous des noms commencés. Je pense que, ouais. C'est tous des kits de couverture complète, mais non commencés. Je vous jurerai pas, mais... Alors lui, ben... OK, je vais juste vous montrer l'image, parce que c'est fait sur du 22 count. Puis là, quand même, je vous montre le canevas, il n'est pas commencé. Alors... c'est cette image-là. C'est un Evan Nenner Design que j'ai pris 450 points par 359. C'est sur du 22 count. C'est la grandeur normale. C'est pas un super size. C'est pas un... C'est la grandeur normale. C'est le nombre de couleurs normales. Celui-ci, c'est... un Evan Nenner Design que j'ai pris aussi, qui s'appelle Magic Pond. OK, l'artiste, tantôt, là, je ne vous ai pas dit, l'artiste, c'était Yvonne Gilbert. L'artiste, c'est Genovia Art. Alors, c'est 700 points par 250. C'est pas le, c'est la grandeur normale, le nombre de couleurs normales. C'est sur du 22 cartes. Le prochain, Magic Roses. Celui-ci, qui est Evan Nenner Design aussi, de Genovia Art. J'ai pris la grandeur normale, 400 par 800 points, le nombre de couleurs normales, c'est sur du 22 cartes. Il n'est pas commencé. Celui-ci, OK. C'est Dragon Race into the Night, Evan Nenner Design. Okay, alors, je vous montre l'image comme il faut. Alors, lui, je l'ai pris en Super Size, Max Couleur. L'artiste, c'est Rose Can. Et il y a 999 points de large par 742. Je vais le faire sur du 22 cartes. Lui, c'est un Evan Nenner Design que j'ai acheté avant 2020. Fait j'ai aucune idée s'il est encore disponible. Il s'appelle Spring. L'auteur, c'est Christophe Vachère. Je le fais sur du 16 count, 325 points par 430. Voyez-vous? Puis,
Il n'est pas commencé. J'ai pris du... Celui-ci, Evan Henner Design, Golden Wood, c'est aussi un d'avant 2020. Artwork par artiste, c'est Ruth Sanderson. Un 400 par 211 points que je fais sur du 18 cartes. Que je vais faire éventuellement sur du 18 cartes qui est non commencé. Celui-ci, attendez... Little Beer Lane sur Evan Henner Design. Alors, tout ce que je vous montre, là, ça, c'est d'avant 2020. Fait que j'ai aucune idée si les patrons sont encore disponibles. Alors, par Dennis Lewan. Alors, je vous montre l'image. Alors, c'est 450 par 357. Il est non commencé. Celui-ci, toujours un Evan Henner Design, toujours non commencé. Lui, je le fais sur du 16, je vais le faire sur du 16-40. C'est ça j'ai comme... alors, c'est Unicorn Dreams par Ruth Sanderson. Fait que là, je vous montre un petit peu plus proche. Et 350 points par 266. Celui-ci, j'ai aucune idée si je vais le faire. Je n'ai même pas le tissu pour. Mais c'est de la compagnie Stitch X. J'ai pas le PDF. Ça s'appelle Rose River. Attendez. Alors, Rose River. Stitch X. Puis, je vous compte, c'est... attendez, je vais aller voir. Alors, c'est 260 par 333. Je ne peux pas vous dire combien il y a de couleurs. Mais il est non commencé, puis j'ai même pas prévu le tissu pour. Fait qu'autrement dit, je l'ai, mais honnêtement, je ne penserais pas que je vais la commencer. J'ai trop d'autres beaux kits à commencer. Celui-ci, oups, j'ai mis les deux autres, attendez, celui-là ici, ouais, que je pense ici. Ok, non, c'est tout. Le reste, ce qui me reste, c'est des restes de tissu pour faire d'autres kits. Alors, voyez-vous, j'ai 2 sacs avec des restes de tissu que j'ai. Ça, c'est du 25-50 Lugana. Easy Count, un 36 par 31. Je l'ai barré. Puis celui-là ici, voyez-vous, j'avais coupé le tissu pour ces deux-là. Fait qu'il me reste cette partie-là ici qui mesure... fait qu'elle est là. Ici, c'est du 22-50, lui. Fait que je l'ai mis séparé. C'est un 22-50 non quadrillé, tandis que ça, c'est un 25-50 quadrillé. C'est pas des patrons ou des... Alors, c'est tout ce que j'avais dans ma boîte numéro 4 quand même. OK? Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que le 31 décembre, nous avons un événement spécial, donc vous pouvez avoir plus de détails dans mes vidéos du 1er et 2 décembre. Puis, demain, ça va être encore des travaux en cours. Alors, je ne peux pas vous dire de quoi exactement. Je pense que c'est une boîte plutôt mélangée. Enfin, vous verrez demain. Et c'est des travaux en cours demain. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce visionnement. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires, suggestions sont grandement appréciés. Un pouce en l'air également. Puis, je vous dis à demain. Bye!